Quand on s'intéresse à Bakary Keïta, qui a été suspendu pour faute lourde, on parle du Centre national de surveillance des pêches. Oui, l'information est tombée hier soir dans les médias et j'ai la lettre de suspension sous ma main, une décision de la ministre de la Pêche. Je lis juste la partie portant suspension d'un cadre. Et vu, article 1er, M. Mohamed Bakary Keïta est suspendu de ses fonctions de directeur général du Centre national de surveillance de police et des pêches pour faute lourde. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry, 3 novembre 2003. Alors, à la foulée de cette décision, on a cherché à glaner des informations sur, en tout cas, les raisons de cette suspension. C'est ainsi que hier, jusqu'à 22h, 23h, moi j'ai approché personnellement les services de communication du ministère de la Pêche pour pouvoir échanger avec la dame. Mais dernière minute, mon contact m'a dit que la dame a interdit à tous les services d'ajouter une information de plus que la raison évoquée. Reste la suspension. Point barre, et puis il n'y a pas d'autre communication. Mais toujours est-il que nous, en tant que journalistes, on a continué à glaner les informations. Du côté du ministère, j'ai eu vent d'autres infos, en tout cas avec des preuves à l'appui, comme quoi cette suspension est liée à l'absence du directeur du CNSP à une réunion prévue hier au ministère de la Pêche. Réunion au cours de laquelle le directeur du CNSP s'est fait représenter par pratiquement son directeur adjoint. Bon, puisque l'actualité évolue, je crois que dès que ça sera prêt, on va revenir. Mais j'ai obtenu un document, comme pour dire que le torchon brûlait il y a très longtemps entre le directeur du CNSP et sa ministre, puisque ce document fait état d'une demande d'audience par le directeur pour recevoir une délégation de la Russie. Vous savez, en marge du sommet Russie-Afrique, le centre avait paraphé des contrats avec des structures russes. Donc, j'apprends que ce sont ces Russes qui sont venus pour un travail en Guinée et que le directeur a tout fait pour que la ministre puisse le recevoir avec cette délégation avant de lancer une activité au niveau du centre. Donc j'ai en main cette lettre qui date du 27 octobre, madame du directeur général du CNSP à madame la ministre de la Pêche et de l'économie maritime, où elle dit: nous avons l'honneur de rappeler que nous avions séjourné dans la Fédération de Russie les 27 et 28 juillet 2023 sur invitation du conseiller du président de la Fédération de Russie. En marge des travaux de cet important forum, nous avions eu l'opportunité de rencontrer les autorités scientifiques et techniques de l'établissement fédéral de la recherche scientifique à budget de l'État, ce centre de recherche fédéral Institut de biologie des mers du Sud, nommé en l'honneur d'AO, au sein de l'Académie russe des services. Nous avions ainsi saisi cette occasion pour présenter succinctement l'organisation du secteur. Et plus tard, je vois, nous avions aussi présenté les acquis du secteur, les difficultés qu'il rencontre. Cet exercice a suscité assez d'intérêt au niveau des autorités de cette institution. Donc, pour continuer, le directeur a demandé simplement que dans cette optique, une mission de scientifiques de l'Institut de biologie des mers du sud de la Fédération de Russie est attendue au courant de cette semaine pour discuter en détail de la faisabilité de ce projet et de sa mise en œuvre à Conakry. Madame la ministre, nous souhaiterions obtenir de vous un jour de rencontre avec ces experts et votre implication personnelle ainsi que celle de l'ensemble des directions qui relèvent de notre département pour donner plus de chances de réussite aux travaux avec les scientifiques russes que nous espérons déboucheront sur les résultats hautement bénéfiques pour la Guinée. Alors cette lettre a été reçue par le département parce qu'il y a un cachet de réception qui est signé aussi le 27 10e 2023 pour des rencontres prévues le 1er. Bon, l'actualité oblige, on va revenir, Inch'Allah.